Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce dessin au tricot qui est juste magnifique, alors qu'en réalité, il est très simple. Ce sont des fausses côtes anglaises avec une torsion régulière et en quinconce. Vous voyez ici, on n'a pas de torsion, là on en a une. Et sur la moitié du dessin de torsade, eh bien, on inverse. Ici, vous avez une torsade, là, vous n'en avez pas. C'est un point magnifique, qui a aussi le très gros avantage d'être complètement réversible. Ça c'est l'endroit, et hop, là c'est aussi l'endroit si vous le voulez. Alors si vous avez des enfants qui ne font pas forcément attention dans le sens des vêtements quand ils le mettent, et bien là le problème est résolu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, c'est parfait. Alors, comme je vous disais, ce dessin est assez simple à faire. La seule complication que vous pouvez éventuellement avoir se situe au niveau de la torsade parce que c'est un point assez épais. Vous voyez, il est quand même assez gros et donc il faut beaucoup de souplesse dans votre tricot. Alors là, ici l'échantillon est fait avec une laine pour des aiguilles 4,5. C'est un modèle que l'on peut faire avec toutes les laines. Ici, j'en avais préparé un autre avec un fil pour des aiguilles 3,5. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin. C'est exactement le même. Et là, l'échantillon que je vais faire avec vous, eh bien, je vais le tricoter avec des aiguilles numéro 5. C'est une laine, la royale, de chez Ziman. Beaucoup la connaissent. Elle va super bien travailler. Alors, le dessin se fait sur un multiple de 16 mailles, plus bien sûr les mailles lisières, et sur 20 rangs. Mais avant de commencer les 20 rangs, sachez que vous avez ici 6 rangs que vous faites de façon à éviter de commencer directement par une torsade. C'est juste pour avoir un bord bien droit quand vous commencez. Nous allons tout de suite commencer les explications de ce très beau point au tricot. Mais avant, eh bien, merci de liker, de vous abonner et éventuellement de partager. Ça me fait toujours très plaisir. Nous allons commencer tout de suite le premier rang. Donc là, ici, j'ai fait un multiple de 2, c'est-à-dire 2 x 16 plus les 2 mailles lisières, ce qui fait que j'ai sur mon aiguille 34 mailles. On commence avec une maille lisière, donc en théorie la maille lisière on la glisse, mais là comme il n'y a rien en dessous, eh bien je vous conseille de la tricoter avec une maille en droit. Ensuite vous mettez votre fil devant vous pour faire un jeté, vous glissez la première maille sans la tricoter, vous la mettez sur l'aiguille de droite et vous tricotez la seconde avec une maille en droit. Vous remettez votre jeté, vous glissez une maille et vous tricotez la suivante. Un jeté, on glisse, une maille en droit, et voilà. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous terminez avec bien sûr la maille lisière. Voilà, mon premier rang est terminé. J'ai terminé avec une maille lisière que j'ai tricotée avec une maille en droit. Nous allons faire le deuxième rang et il faut savoir que c'est ce rang numéro 2 que nous allons toujours refaire à chaque nouveau rang de tricot. Alors le rang numéro 2, ici donc vous avez votre maille lisière qui est cette fois est glissée. Ensuite, vous remettez votre fil devant vous, vous glissez la première maille sans la tricoter et vous tricotez la maille glissée et le jeté ensemble. Et voilà, un jeté, vous glissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Un jeté, vous glissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Un jeté, on glisse, comme ça jusqu'à la fin. Alors sachez que c'est vraiment le rang de base, c'est ce qui vous fait ce très beau dessin de côte. Allez, on se retrouve lorsque ce rang numéro 2 sera fini. Donc voilà, mon rang numéro 2 est fait. Alors évidemment, c'est tout le début, donc on ne voit pas énormément le dessin qui se fait. Je vais refaire 4 rangs tricotés comme le rang numéro 2, et ce qui va nous permettre d'arriver ici à la base du premier croisement. Donc on se retrouve pour le rang numéro 7. Donc mes 6 premiers rangs sont faits, on voit ici les côtes anglaises qui se font, les fausses côtes anglaises qui se font. Nous allons passer tout de suite à la formation de nos fameuses torsades. Alors la torsade se fait sur 4 crêtes. En voilà 1, 2, 3 et 1, 4. Donc pour cela, eh bien, vous prenez votre aiguille auxiliaire. On commence d'abord avec la maille lisière que je glisse sans tricoter, pardon. Et pour glisser les 4 crêtes, eh bien, on repart sur le même principe. Vous avez ici la maille glissée que vous remettez sur l'aiguille auxiliaire. Vous avez, pardon, ça c'est la maille tricotée. La maille glissée, elle est ici. La maille glissée et le jeté, vous glissez sur l'aiguille auxiliaire. Donc là, vous avez une crête.
vous reglissez la maille tricotée, la maille glissée et le jeté. Là, vous avez vos 2 crêtes. Vous les tenez devant votre travail. Vous faites un jeté sur votre aiguille, on repart sur le même principe, vous glissez la maille sans la tricoter et vous tricotez les 2 mailles suivantes. Un jeté, vous glissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles suivantes. Donc là, les 2 crêtes suivantes ont été mises sur la droite. Alors maintenant, vous avez le choix. Je vais pousser ici. Voilà, vous avez le choix. Ou vous remettez vos mailles sur l'aiguille auxiliaire ou vous les tricotez directement sur... Donc, pardon, vous les remettez sur l'aiguille de gauche ou vous les gardez sur l'aiguille auxiliaire. Moi, personnellement, je préfère les garder sur l'aiguille auxiliaire. C'est plus simple. Alors, vous refaites un jeté sur l'aiguille de droite. Vous glissez la maille sans la tricoter et vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Un jeté. Vous avez votre maille à glisser qui est ici et vous tricotez les 2 mailles sans en perdre. Vous tricotez les 2 mailles ensemble. Et voilà, votre torsade est faite. On continue avec 4 crêtes à nouveau à tricoter. Donc le jeté, vous glissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles suivantes. Ça c'est une crête, un jeté, une maille glissée, vous tricotez les 2 mailles suivantes. La deuxième crête est faite, un jeté, vous glissez votre maille, 2 mailles tricotées ensemble. Ça c'est la troisième, un jeté, vous glissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Là, vous avez vos 4 crêtes, c'est-à-dire que nous sommes ici, 1, 2, 3 et un 4. Vous reprenez votre aiguille auxiliaire, vous reglissez une maille qui n'a pas été tricotée, les 2 mailles ensemble, je confonds à chaque fois, c'est la maille tricotée, pardon. Ici, la maille qui n'a pas été tricotée, la voilà, et le jeté. Vous avez une crête, 2 crêtes. Vous gardez votre aiguille auxiliaire sur le devant, n'oubliez pas de faire le jeté, vous tricotez la maille glissée, pardon, vous glissez la maille, la maille sans la tricoter, 2 mailles ensemble, un jeté, vous glissez votre maille, un jeté, vous glissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Voilà. On refait ici la torsade, on finit la torsade, donc n'oubliez pas de refaire votre jeté. Vous glissez la maille sans la tricoter et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Un jeté, vous glissez votre maille sans la tricoter et ici il vous reste 2 mailles que vous tricotez ensemble. Votre torsade est terminée. Vous posez votre aiguille, on refait un jeté, vous glissez la maille, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, vous glissez la maille. Ici, on est sur la deuxième crête qui est tricotée. Un jeté, vous glissez votre maille, 2 mailles tricotées ensemble. Donc là, on est sur la troisième crête. Un jeté, vous glissez votre maille et vous terminez la 4e crête. Et vous terminez, bien sûr, avec une maille endroit qui sert pour la maille lisière. Voilà, la première torsion est faite. Donc là, c'est l'équivalent du rang numéro 7. Vous continuez, vous reprenez, vous faites à nouveau 15 rangs avec le rang numéro 2. Donc c'est pas compliqué. On reprend la maille lisière, votre jeté, vous glissez votre maille, 2 mailles tricotées ensemble. Hop, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, la maille glissée, etc. etc. La partie délicate sur ce rang va se trouver au niveau de la torsade. Donc je vous conseille d'aller doucement, vous glissez, vous voyez, on y est. Prenez votre temps. Voilà. N'hésitez pas à bien détendre votre travail et de bien prendre toutes vos mailles. Hop, voilà. Un jeté, vous glissez votre maille, 2 mailles tricotées ensemble. Hop,
un jeté, glissez la maille et vous voyez, vous avez passé votre torsade. On se retrouve lorsque j'aurai fait le rang numéro 14 pour commencer le rang numéro 15. Et c'est là où nous faisons l'autre torsade en quinconce. À tout de suite. Voilà, alors j'ai fait mes rangs. Nous allons faire ici l'inversion de la torsade. Hein, c'est-à-dire qu'on va la remettre sur la gauche. Je crois que je me suis trompée dans le numéro de rang que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, je ne vais plus les donner. Pour éviter de vous embrouiller l'esprit, mais sachez que tout sera remis rang par rang sur un PDF que vous pourrez télécharger très facilement, ce sera beaucoup plus simple. Alors là on recommence, donc en principe je suis sur le rang numéro 25, donc on recommence avec une maille lisière, le jeté, vous glissez votre maille, et donc là vous faites vos 4 crêtes avec ce point. Voilà, une crête, le jeté, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, la deuxième crête, la troisième et la quatrième. Là, nous sommes passés sur la première torsade, c'est-à-dire que nous avons passé ici, on voit mieux sur le bleu, on a passé la première torsade, nous sommes ici. On recommence le même principe, c'est-à-dire que vous mettez sur une aiguille auxiliaire une première crête, c'est-à-dire 3 mailles qui sont sur l'aiguille de gauche et les 3 mailles suivantes. Alors les 3 mailles se composent de la maille tricotée avec une maille endroit, la maille glissée et le jeté. Voilà, la deuxième crête est mise sur l'aiguille auxiliaire. Vous tricotez les 2 crêtes suivantes normalement, c'est-à-dire le jeté, vous glissez votre maille, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble. Je remets bien mon aiguille gauche, voilà, je reprends l'aiguille auxiliaire et on retricote aussi toujours de la même façon, à savoir que vous faites un jeté, une maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, votre maille glissée, sans vous tromper dans la laine, voilà, et il vous reste ici les 2 mailles à tricoter ensemble, voilà, c'est fait. Donc après en glissant, votre laine va se détendre. On reprend l'aiguille de gauche, vous refaites les 4 crêtes normalement, c'est-à-dire que donc vous avez votre jeté, la maille glissée et 2 mailles tricotées ensemble. Un jeté, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble. Donc là, on est à la moitié de notre dessin, donc on continue. Le jeté, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, le glissé, 2 mailles tricotées ensemble. Nous avons dépassé la torsade du rang précédent. Hein, on est juste ici. Donc là, on repart sur une nouvelle torsion. Donc aiguille auxiliaire, vous glissez les 3 mailles qui se présentent pour la première crête et les 3 mailles suivantes que vous remettez sur l'aiguille auxiliaire. On retricote immédiatement le reste des points avec un jeté, une maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, la maille glissée et 2 mailles tricotées ensemble. Il vous reste ici la dernière maille pour la maille lisière. Donc on reglisse bien l'aiguille de gauche pour être tranquille. Vous reprenez votre fil, n'oubliez pas le jeté. Vous avez ici la maille que vous glissez, 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Un jeté, la maille que vous glissez et il vous reste ici les 2 mailles que vous tricotez ensemble. Sans oublier la dernière maille, c'est-à-dire la maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Voilà, là le multiple est terminé. Je vais tirer un peu de laine. Voilà. Donc là après on reprend au numéro 1, mais avec le rang numéro 2. C'est logique, vous savez. En fait, vous reprenez toujours le même dessin que vous faites sur le rang numéro 2. Donc votre maille glissée, le jeté, pardon, la maille lisière, le jeté, la maille que vous glissez. Ici, 2 mailles tricotées ensemble. Faites bien attention de bien avoir vos mailles. Hop, c'est la partie la plus délicate. Le jeté,
la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, le jeter, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble, le jeter, la maille glissée et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, on reprend un jeté, la maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble. Alors la partie la plus compliquée, que surtout si vous êtes débutante, ça se situe au niveau de la torsade, parce que il y a pas énormément de mailles, mais de l'épaisseur. Et là, il faut beaucoup de souplesse et un peu de technique quand même, un peu d'habitude dans la façon de les faire. Sinon, c'est un point super agréable à faire. Et alors, le résultat, exceptionnel. Là, donc là, je glisse ma maille, 2 mailles tricotées ensemble. Donc quand vous arrivez sur les mailles qui ont été mis en torsade, prenez votre temps. Hein. Et surtout, tricotez très souplement. À la rigueur, vous prenez un numéro d'aiguille supérieur à celui qui est conseillé sur le bandeau de la laine. Vous êtes sûr de réussir. Hop. Voilà. Jeter la maille glissée. Hop. C'est reparti. 2 mailles ensemble. Le jeter, la maille glissée. 2 mailles ensemble. Voilà. Bon, après, une fois que vous avez la technique, voilà le résultat. Hein. Alors là, j'ai choisi une laine que j'aime beaucoup travailler parce qu'elle est souple. Par contre, au niveau couleur, le rendu, je trouve que c'est pas extraordinaire. Je vous conseille d'utiliser une laine assez vive, comme ici, c'est un bleu, bleu électrique, là, un beau bleu. Là, je vais essayer avec une laine qui est magnifique aussi, pour un petit échantillon, qui est super bien aussi. Elle est un petit peu dufteuse, donc c'est magnifique. Prenez une laine plutôt claire pour que le dessin rende vraiment bien. Faites des essais surtout. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous aurez les explications en PDF qui seront juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, essayez cette technique, vous allez vous amuser. Et surtout, vous allez être épaté du résultat. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.